Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est donc mes favoris du mois de juillet. Donc j'ai quelques produits make-up à vous présenter, quelques produits soins et voilà, donc c'est vraiment les produits que j'ai utilisés ce mois-ci, sachant que j'ai l'impression d'utiliser de moins en moins de produits et j'ai l'impression vraiment d'utiliser les mêmes produits tout le temps. Donc je vous présente en premier 3 produits teints que j'ai exclusivement utilisés ce mois-ci. Donc c'est 2 produits MAC et un produit The Balm. Donc on va tout de suite commencer par les 2 produits MAC. Donc ces 2 produits vous permettent en fait d'avoir un teint léger, un teint frais, un teint harmonieux et juste en fait parfait mais tout en légèreté. Donc vraiment en fait vous n'avez aucun effet de matière, on n'a pas l'impression que vous portez une tonne de fond de teint, c'est vraiment super bien fait, c'est lumineux, le résultat est vraiment hyper léger. Donc ce fond de teint, ce fameux fond de teint, c'est le MAC Studio. Si vous êtes intéressé pour l'achat de ce produit, faites attention aux tailles parce que je sais qu'il y a un gros flacon, donc ça je pense que c'est pour les maquilleurs, et celui-ci donc c'est un petit flacon. Ce petit flacon ça fait déjà 2 ans que je l'ai, celui-ci j'utilise quotidiennement. Mais sachez juste que le produit est hyper liquide donc vous avez tendance à en utiliser plus. Et même si vous en utilisez beaucoup, le résultat reste quand même super léger. Il est vraiment facile à estomper. Avec un pinceau, il est juste magnifique. Donc c'est le MAC Studio Face and Body Foundation. Donc fond de teint visage et corps. Je l'ai en teinte C4 si ça vous intéresse. Donc ensuite une poudre que j'utilise pour faire tenir ce fond de teint, puisque comme je vous l'ai dit, ce fond de teint est très liquide, donc il faut bien sûr, pour qu'il tienne et qu'il ne s'évapore pas et qu'il ne soit pas absorbé par votre peau, il faut créer une espèce de barrière qui permettra en fait au fond de teint de tenir plus longtemps, et cette barrière donc c'est la poudre. Donc pour éviter que la poudre ne fasse un effet plâtre et vraiment en fait gâche tout l'effet naturel que vous donne le fond de teint, je vous conseille donc cette poudre, c'est la Mineralize Skin Finish en teinte Medium Plus. Donc le packaging a changé dernièrement, mais la poudre reste la même. Donc c'est une poudre baked, c'est-à-dire cuite, et le résultat est vraiment très naturel et vous laisse pas en fait cet effet peau de croco en fait, cet effet peau sèche. Elle est vraiment géniale. Juste faites très attention à la teinte parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait cette poudre s'oxyde. Je m'explique, une poudre qui s'oxyde, c'est une poudre que lorsque vous allez appliquer, elle aura cette teinte, mais au cours de la journée, en fait, elle va foncer. Donc ça, c'est moyen, si vous voulez ressembler à un Oompa Loompa, il n'y a pas mieux. Mais si vous voulez avoir un joli make-up toute la journée, essayez quand même de prendre une teinte un peu plus claire, comme ça, au cours de la journée, vous avez une teinte vraiment parfaite. C'est le seul petit défaut de cette poudre. Donc ensuite une poudre que je vous présente presque depuis 2 ans sur cette chaîne. C'est une poudre qui fait en fait tous mes étés. Je range tout à part ma Mineralize en teinte une autre de chez MAC, je sais plus c'est laquelle, mais Give Me Sun. C'est les 2 seules que j'utilise l'été, c'est la Give Me Sun et cette poudre. Donc c'est la poudre Betty Luminizer de chez The Balm qui est juste une merveille, c'est... Voilà, je sais qu'au jour d'aujourd'hui elle tombe, elle se casse, je la reprends, je la rachète, lorsqu'elle se terminera je la rachète. En plus de ça c'est tellement pigmenté que vous n'avez pas à utiliser énormément de quantité, elle s'estompe super bien, elle tient super bien, elle vous donne un effet irisé, un effet bonne mine, un effet peau de pêche, un effet tout ce que vous voulez, elle est vraiment parfaite cette poudre et elle coûte pas super cher. Vous pouvez maintenant retrouver donc les produits de la marque chez Monoprix. Donc ensuite, 2 produits encore make-up et ensuite on passe aux soins. Donc pour le produit make-up, je sais que maintenant Colourpop livre en France, donc c'est plus simple pour moi de parler des produits. Mais bon, celles qui me suivent depuis longtemps savent que je n'aime pas du tout les ultra mat, en fait les liquides lipstick de chez Colourpop. Je trouve qu'ils valent totalement leur prix. En fait, on mettrait pas plus que 5 balles là-dedans, parce qu'ils sont pour moi pas de très bonne qualité. Enfin apparemment, en fonction de la couleur, la qualité change, donc peut-être que moi les couleurs que j'avais choisies étaient pourries, bref c'est pas le sujet. Donc moi en tout cas je vous avais déjà parlé de ces produits, c'est les lipistiques de chez Colourpop qui sont extraordinaires. J'en ai 3 et c'est des rouges à lèvres mat de super bonne qualité. Par contre celles qui ont la peau, les lèvres gercées vraiment où c'est hyper visible, je vous les conseille pas, mais celles qui ont la peau, enfin les lèvres assez simples, normales, sans trop de peau, je vous les conseille mais à 1 000 000 %. Ils tiennent super bien, ils sont à 5 $ et les couleurs sont magnifiques. Celui-là c'est le lipstick en teinte Brink, donc c'est un mat. Je l'aime au point de vous dire que si je devrais choisir un seul au jour d'aujourd'hui rouge à lèvres qui me suivrait partout, ça serait celui-ci.
Sincèrement, la qualité est dingue, la couleur est ouf, la tenue est bonne, il est super confortable, il est sec mais pas trop, il est hydratant à la fois. Non mais sérieusement, c'est une bombe atomique. Donc ensuite, dernier produit make-up que je dois vous présenter, c'est une palette. Donc cette palette, je vous l'avais déjà présentée dans un haul, je crois en avril. Et maintenant, je vous la présente dans mes favoris, puisque oui, clairement, c'est devenu une palette favori. C'est la marque Morphe. Donc la marque Morphe, sincèrement, si vous êtes réticente comme moi, pendant très longtemps je me suis dit ouais c'est un truc marketing, tout le monde l'a, tout le monde a été, on lui a offert la palette, donc voilà, elles n'ont pas un avis sincère. Moi je l'ai acheté sur le site Beauty Bay, je crois qu'elle m'a coûté 22 € et la qualité est juste incroyable. Que ce soit pour moi les fards mat ou les fards irisés, la qualité est juste dingue. Pour 22 € vous avez quand même tout ça, donc comparé à une Naked, sincèrement ça n'a rien à voir. La couleur, enfin le nombre de fards que vous avez, le nombre de possibilités de make-up que vous avez, si vous débutez dans le maquillage, mais lancez-vous là-dedans, vous avez vos couleurs pour illuminer, vos couleurs pour les fards de creux, les fards de transition, les fards pour illuminer, les fards irisés pour la paupière mobile. Sincèrement, vous avez tout ce que vous pouvez rêver dans une palette. Celle-ci, c'est la 35O, la qualité est dingue, ils s'estompent super bien, ils sont hyper bien pigmentés, que ce soit les irisés ou les mats. Voilà, j'ai déjà dans l'idée de m'acheter la 35T ou la 35K. Voilà, des merveilles. J'ai envie de tester les palettes de blush, mais comme j'ai eu une réticence pour celle-ci, j'ose toujours pas me lancer sur les blushs parce que je me dis peut-être que les blushs seront différents. Donc si vous avez testé les blushs, n'hésitez surtout pas donc à me le dire en barre de commentaires et me dire ce que vous en pensez, s'ils valent réellement leur prix, qui est, soit dit en passant, très bas. Donc ensuite, plusieurs soins à vous présenter. Donc un soin relativement proche du make-up, dans le sens où je l'utilise exclusivement après m'être maquillée et le résultat est juste dingue. Déjà d'une part, il est beaucoup plus agréable que le Fix Plus en matière de spray. J'avais déjà reproché ça à ce produit il y a déjà un petit bout de temps. En plus de ça, le résultat du maquillage en fait est beaucoup plus joli, il hydrate réellement la peau, contrairement à beaucoup de brumes fixatrices de make-up qui en fait n'hydratent pas du tout la peau. Celle-ci est vraiment dingue. Donc c'est l'eau thermale minéralisante de chez Vichy. Riche en 15 minéraux, rend la peau plus forte et visiblement éclatante. Et sincèrement, c'est une tuerie. En plus de ça, je crois qu'il coûte 5 €. Ce produit m'a été offert par Octoly, grâce à Octoly. Je vous mettrai en barre d'infos un lien pour avoir, je crois, 15% donc sur ces produits. 5 € plus 15%, sincèrement, ça vaut totalement le prix. Et vous avez 150 ml. Et je l'utilise depuis presque 3 semaines et il y en a encore une tonne. Avec cette brume, j'utilise également la crème hydratante, mais que le matin, le Aqualia Thermal Riche. Donc vous avez deux versions, une version légère, une version riche. J'ai la peau sec et déshydratée, donc personnellement je prends la Aqualia Thermal Riche pour le matin. En plus de ça, je trouve que ça permet d'appliquer son fond de teint beaucoup plus facilement. Il y a un espèce de confort très très agréable au cours de la journée. Pour ce qui est du soir, j'utilise des huiles. Celles qui me suivent sur Snapchat ont vu à peu près le haul Aromazone que je viens de faire. Donc ensuite on passe au dernier produit soin, donc un produit soin pour le contour de l'œil. Donc celui-ci c'est le Clinique Pepstar Eye Cream Soin Yeux Défatigant. Donc j'ai un problème de poche depuis très très longtemps, puisque c'est un problème héréditaire que ma mère a, que ma grand-mère a, que moi j'ai. Donc autant à la caméra ça se voit pas trop, autant en vrai certains jours de la semaine c'est vraiment choquant, on voit que ça. Et sur certaines photos on voit vraiment que ça. Donc je suis vraiment à la recherche de produits qui marchent pour les poches et je trouve que ce produit marche super bien. Donc je le mets en... Enfin ça peut être ce produit ou un autre roll-on. J'ai essayé, enfin celui-ci c'est celui que j'ai essayé et qui marche le mieux. Après je pense que le concept de froid et de roll-on fonctionne réellement sur les poches. Enfin les poches, pas les vraies poches incrustées, les poches qui permettent, enfin les poches du matin et les poches vraiment, c'est pas non plus les grosses poches très très visibles comme peut l'avoir ma petite maman, mais je vous parle des poches vraiment, des vraies poches vraiment toutes petites qui sont là juste pour un problème de circulation. Donc celui-ci est vraiment très très efficace et en plus de ça donc je le laisse au frigo et ici il a une boule en fait qui masse. Donc j'apprécie énormément l'utiliser et en plus de ça c'est hyper frais, ça marche super bien. Donc je suis vraiment ravie d'avoir trouvé un produit pour mes poches.
Ensuite, on parle encore d'un truc très plaisant, la cellulite. Donc comme vous le savez, ça fait déjà 2 ans que je vous parle de la cellule Blue, donc très très bon produit. Mais ces derniers temps, j'ai utilisé donc ma mère m'a prêté, enfin m'a donné la deuxième huile essentielle qu'il y avait, donc l'huile minceur qu'il y avait dans son kit Pur Essentiel. Donc c'est le Pur Essentiel minceur huile sèche avec 18 huiles, j'arrive pas à parler, avec 18 huiles essentielles. Donc j'utilise ce produit 3 à 4 fois par semaine et je trouve ça beaucoup plus efficace que les huiles traditionnelles, puisque d'habitude j'utilise donc ma cellule cup avec n'importe quelle huile et je trouve qu'en l'espace d'une semaine j'ai beaucoup plus de résultats avec ce produit qu'avec n'importe quelle huile que j'ai pu utiliser. Donc voilà pour le make-up. Maintenant je vous parle juste brièvement d'une autre box qui m'a beaucoup plu ce mois-ci. C'est la box Emma et Chloé. Je vous en avais déjà parlé dans mes découvertes, donc là je vous en parle dans mes favoris. J'ai reçu déjà ma deuxième box avec donc cette bague à l'intérieur. Elle est ouverte dans le sens où elle est ouverte en fait juste là, donc en fait tout le monde peut, c'est une taille unique et je trouve qu'elle est splendide et je suis vraiment ravie en fait de cette box. C'est la deuxième fois que c'est le deuxième mois en fait que je reçois et le premier, le make-up, enfin pardon n'importe quoi, je suis tellement obsédée par le maquillage, donc les deux bracelets étaient splendides et là la bague est juste magnifique, donc je suis vraiment ravie de cette box. Si vous êtes intéressé par les bijoux, n'hésitez surtout pas à aller voir, donc en barre de commentaires je vous laisserai un lien vers le site. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager ma vidéo. Je vois qu'en ce moment le nombre d'abonnés sur ma chaîne a largement diminué, donc j'espère quand même que mes vidéos vous plaisent. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.